régulièrement, vous exercer. Et ça veut dire faire des exercices, avoir des bonnes pensées positives. Les gens pensent qu'avoir des bonnes pensées positives, c'est avoir le souhait de gagner. Non. Avoir de bonnes pensées positives, ce n'est pas facile, c'est très, très difficile. C'est-à-dire renoncer à ce que vous voyez et croire en ce que vous ne voyez pas. C'est ça être positif dans la vie. Le jour, moi je me suis marié le 27 juin. Mais la date de mon mariage était fixée, je crois, 2 ans ou 3 ans avant. Paul est où? Pour le témoigner. Depuis très longtemps, non? Je te disais que ça sera exactement tel ce jour-là. Mais pendant ce temps, j'avais un travail qui ne me payait pas. Je n'avais pas d'argent, je ne savais pas comment ça allait se passer. Mais moi, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Parce que l'organisation des choses ne me concerne pas. Je sais où je me situe et je passe des commandes. La nature va s'organiser elle-même pour m'amener ce que je veux vraiment. Seulement, moi, je ne vais pas croiser mes bras. Je continue à travailler. À faire quoi exactement? À faire ce que je sais faire le mieux. Christian, qu'est-ce que tu sais faire? Je sais écrire. J'écris. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais parler. Bon, parle. Tout ce que tu sais faire, fais-le. Et en le faisant, continue à appeler. Pas à souhaiter que ça arrive. Oh, que ça vienne, Seigneur. Que ça vienne. Non. Ça doit venir. Parce que tu l'auras appelé. Donc, c'est au niveau de la tête que vous allez changer beaucoup de choses. La maladie, aussi, ça fait partie de beaucoup de problèmes de la vie des gens. La maladie, ça veut dire un corps qui est mal aidé, psychologiquement, ainsi de suite. Mais vous pouvez guérir votre maladie si vous voulez vraiment guérir la maladie. C'est en croyant le négatif de ce que vous voyez. Disons le positif de ce que vous voyez. Les gens vont se dire, mais si c'était comme ça, mais tout le monde allait guérir. Oui, justement parce que ce n'est pas facile. Justement parce que ce n'est pas facile de croire à ça. Parce que les cellules qui doivent renaître, les cellules qui doivent se régénérer, mais ça se passe par quelque chose. Il y a une commande qui fait que les cellules se régénèrent. Vous savez ça? Il y a une commande à faire. Et la seule commande à faire, c'est de croire que ça va aller et ça va marcher. Et ce qui est vrai, c'est que ça continue à marcher. Et même si ça ne marche pas, vous allez vous rendre compte que tout ne dépend pas de votre corps pour que ça marche. Il y a des choses que vous faites même quand vous n'êtes pas, même quand votre corps ne répond pas. Ici, le problème, c'est avoir une mentalité de gens qui ne vont pas tomber. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu dans la vie? Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Tout le monde a eu à entendre de découragement. Tout le monde. Mais c'est votre capacité de croire et aller plus en avant. Je me rappellerai toujours de cette histoire. Il y a quelqu'un qui m'a appelé un jour, il m'a dit, Christian, j'ai remarqué que tu avais un grand défaut. Alors j'ai dit, ok. C'est quoi le défaut? Il me dit, est-ce que tu sais que tu zozotes, tu parles sous la langue? Ah. J'ai dit, ok. J'ai dit, pour toi c'est un défaut. Il dit, oui, c'est un défaut grave. J'ai dit, très bien. C'est par rapport à quoi que c'est un défaut? Qui a établi la ligne de démarcation que c'est un défaut? Oh non, parce que dans la vie, nous t'en dit, très bien. Très bien. Mais là après, et si c'était vous qui étiez en faute? Celui qui vous a défaut. Et que bateau, tout le monde c'est normal. Est-ce que vous comprenez la logique un peu? Ça veut dire qu'il y a un groupe d'individus qui se rencontrer et belé entre bango, ok, normal, et bateau, normal, normal. Alors moi je dis non. Peut-être que c'est vous qui avez des problèmes. Parce que moi, je n'ai pas mis le côté, normal. C'est toi qui n'es pas normal. Et alors il pensait, c'est vrai, à un moment donné, ça me gênait aussi, mais puis, après, ce qui est été, je m'en tape. Si ça me permet de parler, ça parle. Ça veut dire qu'on dira des choses sur vous pour vous empêcher effectivement d'avancer, mais tout dépendra de vous. J'ai vu mes amis aussi beaucoup qui étaient dans le même problème. Exercice, je ne passe pas mon temps à faire autre chose, à faire mon temps de lier la langue. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez pas le problème? Et beaucoup sont restés dans ces carcans-là. Il y a beaucoup qui sont restés dans les carcans de défaut. On leur a dit que tu as un défaut tel, et bien on va sauter. On leur a dit que nous alors du coup, tu ne peux pas paraître devant les gens.
Parce qu'à chaque fois que tu apparais, tu penses que les gens te regardent à travers la tête. Et du coup, tout ce que tu avais de bien, de grand, de bon, et Kobimaka jamais, parce que tu as présenté ces défauts-là comme le plus grand handicap de ta vie. Tout est question de la tête. L'homme tombe parce que sa tête est d'abord affectée. Si ta tête a un problème, tout le reste est inutile. Tout ce qui va être après est inutile. La Bible parle de la tête et puis de la queue. En signe de vainqueur et de vaincu. Mais attendez 2 secondes. Tout le monde naît. Qui est né vaincu et qui est né vainqueur? Excusez-moi de vous le dire, personne n'est né vaincu, personne n'est né vainqueur. Mais en réalité, tous ceux qui naissent comme des hommes sont déjà par défaut de vainqueurs. Mais seulement dans ta vie, tu peux faire des choix qui vont te pousser à être vaincu et des choses qui peuvent te renforcer à être vainqueur. Et les vainqueurs, ce ne sont pas forcément ceux qui gagnent à tous les coups. Non, les vainqueurs sont ceux-là qui acceptent les échecs et se responsabilisent en disant « c'est moi la faute, je vais faire mieux demain ». Un vainqueur, ce n'est pas celui qui a gagné tous les combats. Non, sinon ça n'existe pas. Non, mais il n'y a pas de Mike Tyson sans l'histoire de Wilfried. Non, mais il n'y a pas Foreman sans Ali. Ça veut dire que tu ne peux pas exister sans avoir échoué. Ça n'existe pas. Il n'y a pas Christ sans la croix. Ce n'est pas possible. Chaque homme a un côté qui doit être difficile pour lui. C'est ça l'histoire, parce qu'il n'y a aucune victoire sans histoire. Il faut que la victoire soit racontée. Imaginez, tu as dit, na botami, na mbamo papa qui na mbongo belé, na zumsala, na bani, na boti, et puis na koufi. C'est ça. Alors, et puis après tu dis, mais c'était quoi la vie en question? Mais quand quelqu'un vous dit qu'il y a bunda, na faragaboé, ou qu'il y a comme elle est compliqué, tu dis, mais et c'est ça qui fait la beauté de la vie. Alors, il faut apprécier les histoires qui nous arrivent. C'est comme ça dans la vie. Tous les jours, nous connaissons des choses. Tous les jours, nous gagnons des combats, parfois des combats que nous ignorons, mais nous les gagnons, nous les remportons. Et puis après, au sommet de ta vie, tu te dis, ma vie est une histoire composée du positif et du négatif. Arriver à un moment donné et dire à Dieu, je ne veux que tu n'enlèves rien de ma vie. Tout est bien. Tout est construit de façon à voir que, mais quelle beauté de la vie. Et c'est quand tu atteins ce niveau-là que tu rends compte que même l'humiliation que tu avais en 2002 était très importante pour toi. Tu as dit, non mais Dieu est un architecte quoi. Non mais virgule autour, il faut que non. C'est fabuleux quoi. Ce Dieu est merveilleux. Mais vous devez arriver à ce point-là. Et pour arriver à ce point, vous devez accepter de prendre le coup et d'avancer quand même. C'est comme ça. Prends un coup et avance. Si tu tombes, relève-toi et continue. Parce que le plus important, c'est que la nature n'aura pas pitié de toi. La nature a eu un ordre. Si tu dors longtemps, elle te prend le souffle. Parce qu'il faut qu'il se passe ça les mains. Sinon, tu tombes dans l'écolo. Il faut que les gens tombent, que les gens meurent. Mais je vous encourage de ne pas faire partie de ceux-là qui vont tomber, vont mourir. Après ça, nature, objectif manquant, ordre manquant. Ceux qui sont tombés pendant très longtemps, il faut leur reprendre la vie. Parce qu'on va laisser ce temps inutilement. Donc, il faut expliquer tellement à Moko. Est-ce que vous savez ça? Mais c'est comme ça. La vie, c'est comme la boxe. Si on te donne un bon coup, tu es tombé, l'arbitre compte. Bon, ça la boxe. Là, tu vas être un kimono, dans la chapeauté. Là, tu vas être un kimono, tu vas être hypercute. La kimono. Enfin, mais je fais un peu ce que bagarre. Parce que sans bagarre, il peut quitter la bejote, il peut quitter la ring. Donc, il vient d'avoir des complications. Donc, vous vous rendez compte que la vie, c'est comme ça en fait. Quand vous êtes tombé, réveillez-vous. Si tu ne sais pas te réveiller en ce moment-là parce que le coup est fort, mais assieds-toi quand même. Ne dors pas. Assieds-toi et montre aux gens que je peux encore me battre. J'ai encore de l'énergie, ne coupe pas le combat parce que je vais me relever. Mais il y a des gens qui tombent, ils s'assoient. À quoi ils tombent à la nuit. Non, encore un à la nuit qui te départ. Nous avons reçu des coups. On peut mettre vertige au coup, il peut la barre. On a compté 1, 2, 3, rien. Autant attendre le mot de télémique. Lui, il est là, il est encore en vie. Il va
partir avec sa main là. Mais alors dites-moi dans quelle position vous êtes tombé. Vous avez abandonné? Alors si vous avez abandonné, reprenez-vous maintenant. Dites-vous qu'en 2019, je vis encore. Avec le peu qui reste, ça va marcher. En 2020, entrez dans cette année comme des vainqueurs. N'entrez pas dans cette année comme ceux-là qui disent quel bonheur, c'est flou, c'est vague. Ça fait 6 ans qu'ils chantent la même chanson, mais le problème continue. Parce que tu as accepté dans la foule, on n'accepte pas dans la foule, on accepte individuellement. La vie, ce n'est pas une question de foule, la vie est une question individuelle. C'est les gens quand ils chantent, tu vois qu'ils voient Dieu. Mais quand la chanson s'arrête, on dirait qu'il a vu Satan. Parce qu'en réalité, sa joie est contextuelle. Sa joie dépend d'un mouvement extérieur. Il est excité de l'extérieur. On est dès l'intérieur. Je n'ai pas besoin qu'on m'excite de l'extérieur. Non. Je trouve mon énergie à l'intérieur. Si ça ne marche pas, jette-moi. Parce que je fais partie de la vie à l'intérieur. Alors, vous faites le choix. La même chose. Déterminez-vous et décidez d'avancer et de ne pas reculer. Ne faites pas comme la femme de Lot, qui a tellement, elle est partie, mais elle regarde derrière. Plus tu regardes derrière, tu perds ton temps. C'est pas pour rien que Dieu a mis les yeux devant. Sinon, il allait mettre des yeux derrière. Ou peut-être si Dieu était ici dans le passé, il dit, mais c'est ce qu'il met à ta sous moi, la cima. Total à moi, non. Mais comment il prend tout le deux, il le met ici, il ne met pas sur le côté, devant. Devant, là. Ce n'est pas ici, c'est là. Et même tes oreilles, imagine un peu les oreilles. Les oreilles, c'est comme ça, mais Dieu encadre des pavillons pour que ça te dise là. Donc ce qui est là, ça ne te concerne pas. Tu peux encore tolérer ce qui vient de ce côté, mais c'est plus important ce qui vient de ce côté. Donc ce que tu as laissé, tu l'as laissé, avance. Généralement, on ne meurt pas par ce qui vient, par ce qui nous attrape par derrière. Parce qu'à chaque fois qu'on veut regarder, quand ça vient, tu ne sais pas. Alors, mettez-vous dans la tête déjà que ce qui va vous attraper, ce qui va vous faire tomber, c'est généralement ce que vous allez croire. En quoi vous allez croire le plus. Pour être invincible, pour être immortel, vous devez commencer à chanter la mort, à braver la mort. Et braver la mort, c'est de vivre comme si la mort n'existe pas. Fous-toi de la mort. Le jour où elle vient, le jour où elle ne vient pas, elle ne vient pas. Continue. Ce n'est pas le type de gens qui continuent. Est-ce que le confité? La vie, ce n'est pas comme ça, tu perds pas ton temps. Avance, sois couffé ou couffe en maman. Tu n'as pas besoin d'un Dieu, vous devez faire la loi. Et vous n'avez pas fini. Non. Nous, on avance. Ça vient aujourd'hui, on est bien. Ça vient demain, pas de problème. Ça ne vient pas et nous, on continue. Je ne peux pas m'arrêter à un moment donné. Est-ce qu'il y a quoi? Pourquoi? Tu cherches ça pourquoi? Si seulement vous pouvez comprendre. Donc, à la limite, ce que je vais vous dire, parce que comme je l'ai dit, ça peut être le dernier dimanche d'enseignement vraiment à l'école. J'aimerais mes frères, j'aimerais mes sœurs vous dire que la vie, elle est encore devant nous. Et toutes les belles occasions que vous appelez chance, moi que j'appelle grâce ou faveur, tout est devant nous. Votre vie n'a pas été jouée. C'est vous qui devez la jouer maintenant. Et faites un vide. Oubliez tout ce que les gens vous ont dit, des négatifs ou des positifs, je ne sais pas moi. Concentrez-vous sur ce que vous vous dites de vous-même. Donnez-vous beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de possibilités de réussir la vie, que de vous anéantir, que de vous affaiblir, parce que les gens ont dit, parce que les gens ont dit, parce que les gens ont dit. C'est très, 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 très important. Quoi d'autre je puis dire? Ce que vous appelez par exemple malchance. Hein? J'entends les gens parler de l'Issouma, on a malchance. Le secret c'est quoi? C'est que, vous voyez la vie telle qu'elle est, la vie a déjà été jouée. Votre vie a déjà été jouée. Tout ce que vous allez devenir est là, est prévu. Avant même que vous puissiez naître, tout était joué pour vous. Le mari que vous allez épouser, l'homme que vous allez avoir, le nombre d'enfants que vous aurez, les opportunités qui... Tout a été dessiné. Votre vie a déjà été dessinée. Mais seulement le problème, c'est que, étant donné que la vie a été déjà dessinée, mais toi, tu as le choix de suivre ça
où tu as le choix de créer ton propre chemin. Malheureusement, beaucoup ont créé leur propre chemin. Et quand vous créez votre propre chemin, il faut vous engager votre responsabilité. Si ça marche, bon, c'est bien, c'est vous. Si ça ne marche pas, excusez-moi, c'est encore vous. Est-ce que vous comprenez un peu le problème? Mais maintenant, si vous acceptez de suivre ce chemin-là, c'est-à-dire le chemin qui a été tracé déjà avant votre naissance, ça veut dire que vous avez cru en celui qui l'a créé. Comme nous autres ici, nous avons déjà cru en ce que Dieu a mis en nous. Ce que Dieu a déjà fait. Moi, je connais, en fait, je peux vous dire que ma vie, elle est tracée de la manière dont Dieu sait qu'elle est tracée. Même moi, je ne sais pas exactement ce que ça va être. Mais tout ce que je sais, j'ai les images de ce que ça va devenir. Mais je ne connais pas les détails, le chemin, comment, parce que je ne suis pas l'ami de Dieu. Ce n'est pas mon pote pour qu'il me dise, petit Okenebo, la vie, c'est très facile. Dieu sait qui je serai demain. Et moi, si je compte, je me lie à lui, je fais de mon mieux pour ne respecter que ce qu'il veut, il va m'amener calmement dans le sentier qu'il a dressé pour moi. Et je me retrouverai au sommet, pas parce que je suis fort, non, mais parce que je n'ai que suivi le chemin que Dieu a placé pour moi. Et si vous voulez savoir que Dieu est avec vous, votre vie, elle devient, les opportunités, tout ça, le parcours devient facile et rapide. La facilité et la rapidité sont les éléments fondamentaux que Dieu est avec vous sur ce chemin-là. Mais cette facilité-là n'est pas la facilité de l'absence de difficultés, non. C'est une facilité de perception. C'est une facilité de résultat. C'est-à-dire que vous savez que ça va s'accomplir exactement. C'est comme quelqu'un qui t'a dit, petit, non, c'est un peu comme le film, d'accord? C'est comme le film qui a déjà été fait. Mais toi, tu viens le voir au ciné. Tu peux beau pleurer, ton acteur mourra si le script avait dit que ton acteur va mourir. N'est-ce pas? Tu peux beau crier. Mais étant donné que le film était écrit déjà comme ça, le film va t'achever de cette façon-là. C'est comme ça, nous aussi, avec Dieu. Le film de notre vie a déjà été joué par Dieu. Donc, nous apprenons tout normal. Aujourd'hui, je peux me réveiller, je n'ai pas d'argent. Normal. Ça n'enlève pas ce que Dieu a dit. Ça n'enlève pas ça. Mais par contre, ça me permet de continuer à affirmer, réaffirmer. Parce qu'en fait, c'est ça la vie. Sinon, la vie, elle est ennuyante. C'est ça la vie, en fait. Est-ce que tu crois que Dieu t'a dit qu'il était bien avec toi? Oui, je crois. Ok. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'a dit que ce sera? Oui, je crois. Mais ok, Maka l'a dit. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Et tu vas à Maka. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Puis à un moment donné, tu ne te rends pas compte que tu es à Maka là. Mais il y a une action qui a été signée et c'est toi qui es gracié. Et quand tu es gracié, tu sors, tu te rends compte que tout ce qui était passé, tu le rattrapes si rapidement et tu te retrouves au sommet exactement comme tu t'attendais. Il y a quelqu'un qui a raconté une histoire, une très belle histoire qui m'a fait plaisir. Il était jeune, il pensait construire une maison à côté de la plage. C'était ça son rêve. Son père était architecte, il avait beaucoup d'argent. Son père était un grand architecte en Amérique. Alors un grand architecte. Mais son père aimait beaucoup les femmes. D'accord? Il aimait beaucoup les femmes, il aimait les bois des nuits, ainsi de suite. Alors son père s'est beaucoup endetté, au point que quand il y a eu faillite, sa mère est partie, elle est morte d'un cancer, son père est décédé, et le garçon qui déjà pensait sa vie autour d'une plage, et tout, a vu un rêve s'arrêter. Mais il avait fait déjà son petit plan, parce qu'il était un peu comme son père. Il avait fait un petit plan de sa vie, à côté, tout était déjà fait comme ça. Mais quand son père est mort, sa mère est morte, tout a été cassé. Il s'est retrouvé plus tard dans la vie, dans la drogue, dans le mafia et tout, il s'est rencontré dans des difficultés les plus extrêmes de sa vie. Un jour qu'il était en prison, dans une grande prison en Amérique, il était en prison et il a entendu une voix. Et cette voix lui dit, mais je t'ai choisi depuis le début. Pourquoi tu as perdu la foi? Alors lui, il répond à cette voix-là. Où est mon père et puis où est ma mère? Mon père faisait des dons dans les orphelinats, ainsi de suite. Ma mère était quelqu'un de bien. Mais pourquoi tu as pu accepter que ma mère et mon père partent? Parce que si j'ai intégré un groupe de drogueurs, c'est parce que je n'avais pas d'encadrement. Et bref, il y avait un procès. Il a parlé avec les esprits. Il voulait parler de Dieu simplement. Mais lui, il n'est pas chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Il a parlé avec cet esprit-là. Il veut discuter. Il dit, cet esprit est venu à la cellule. Cet esprit lui a amené au-delà de la cellule pour qu'il puisse regarder les autres. Il dit, tu vois telle personne, tu vois
tel monsieur-là, lui il a fait ceci. Tu vois là, il a fait ça. Tu vois ça. Mais tu vois, lui il va sortir demain, l'autre ça sera dans 2 ans, l'autre ça sera dans ceci. Il a expliqué tout ça. Il dit, et toi, que penses-tu de toi? Est-ce que ta place est ici en prison ou ta place à l'extérieur? Et les gars disent, non, ma place à l'extérieur, je ne pouvais pas m'imaginer et tout. Et finalement, il va sortir de la prison. Il va faire un petit... Tu vois, quand vous entrez en prison, il y a des qu'on appelle des jobs, des petits jobs qu'on enseigne et tout. Lui, malheureusement, ou je ne sais pas heureusement ou malheureusement, on enseigne l'architecture. Exactement comme son père. Exactement comme son père. Il a fait, je crois, 7 ans pige, quelque chose comme ça. Alors, après, il sort de la prison, mais il est ingénieur, qualifié. Et il sort, c'est une entreprise qui va le prendre comment on appelle, au travail. Et il travaille. La pension alimentaire, vous savez, un jour, il s'est réveillé où? Au bord de la plage. Il s'est réveillé au bord de la plage et dans un coin de sa tête, il imagine. Il dit, mais je me suis dit ça. Mais il y a bien longtemps, j'avais déjà vu. Moi, je m'étais vu. Il dit qu'il s'était vu en polo blanc, culotte, au bord de la plage, dans sa maison. Et c'était la même chose quand il a finalement, le jour où il a eu cette idée-là. C'est pour dire que chaque fois, Dieu vous envoie des flashs de ce que vous allez devenir demain. Mais ça ne vient pas comme ça, non. Parfois, ça vient, ça part. Mais c'est quand tu te retrouves dans la situation, tu dis, mais on dit, mon loco déjà, et comment? Mais parce que vous ne développez pas votre sensibilité. Vous ne développez pas votre sensibilité. Avant de me marier, je voyais une femme. Moi, c'était un peu le négatif. Avant de me marier, je voyais une femme assise dans ma maison, en jupe noire, mais son visage, je ne le voyais pas. Mais je vous dis sincèrement, je ne le voyais pas. Parce que j'allais faire une petite crise, bizarre quand même. Hein? Et puis finalement, je me suis dit, mais c'est quoi cette femme que je vois, la jupe, mais elle m'a inquiété. Vous savez, en tant qu'humain, je demande à un prophète. En tant qu'humain, parce que dans le temps normal, je ne peux pas demander au fait. Mais en tant qu'humain, je vais demander à un prophète. Il dit, bon, écoute, moi je vois ça. Dis-moi, les gars m'amènent dans des histoires. Ils m'amènent dans des trucs. Alors je lui dis, mais je vais faire ça dans le futur ou dans la salle où on a passé. Ok, au salle où déjà, il y a même des mariages. Oh, mais gars, ils vont encore devant Kolo, dans la salle ils vont encore. C'était justement pour nous faire comprendre qu'il y a certaines choses qu'ils ne maîtrisent pas eux aussi. Mais c'est quand tu rentres au fond de toi, tu te rends compte que tu peux corriger l'image. Et c'est aujourd'hui que j'ai des réponses exactes sur la question. Je dis, donc c'était comme ça, c'est comme ça. Parce que autant Dieu vous montre des images, autant le diable vous en montre aussi. Parce que lui, il est le père de la confusion. Autant Dieu vous montre qui vous deviendrez, autant le diable vous propose une image. Les deux vous présentent les images qui parfois sont contradictoires. Mais en réalité, si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas dans un, tu tombes. Mais quand tu t'arrêtes, tu dis, Seigneur, tu n'es pas le Dieu de confusion, je veux voir clair cette histoire. Et au bout de 2, 3, 4 jours, ça dépend de la concentration que tu as, et tu vois la certitude. On te dit, c'est pas ça, plutôt c'est ça. Parce qu'un enfant de Dieu, quand quelque chose le complique, il sait où il fait l'adresse. Bon, enfin, je parle des enfants de Dieu, je ne parle pas des chrétiens. Je parle des enfants de Dieu. Quand il y a une confusion, c'est à Dieu qui pose la question. J'ai 2 opportunités, Missala, et mon père, je fais comment? Et tu ne comprendras pas. Il y aura un dégoût qui va rentrer dans toi, qui va refuser un, qui va favoriser l'autre. Et ça ne sera pas une question d'argent. Ça ne sera pas non plus une question de conditions sociales. Ça va simplement être une question de conformité avec ce que tu dois devenir demain. Parce que Dieu ne voudra pas que tu te trompes. Une dame est venue me voir aussi un jour pour me dire, j'ai des fiancés, l'un même, l'autre même, celui qui peut me désirer. Je dis, baraba français, oh aimé, oh désiré, bon, je fais comment? Et je lui pose la question, c'est quoi désirer pour toi? Oh, il me désire seulement. Il dit, ok. Voilà, français me menace. Désirer, il veut quoi exactement? Oh non, c'est là que je vais comprendre que lui là, il aime seulement le corps, il aime seulement le sexe. Et l'autre, non, l'autre n'aime pas vraiment, l'autre me respecte. Je dis, attends, on va se comprendre. Tout celui qui aime le sexe n'est pas forcément celui qui n'est pas pour toi. Non. L'attirance ou le penchant du sexe, ça peut être une éducation. Ça n'a rien à voir avec un aventurier. Quelqu'un peut être attaché au sexe parce qu'il est éduqué comme ça. Les hommes, pour la plupart des cas, c'est prouvé quand même, ceux qui sont orphelins, ceux qui ont été orphelins de mère, développent très souvent, pas toujours, développent très souvent un penchant sexuel beaucoup plus fort parce qu'ils veulent compenser. Tous
tous ces garçons qui ont été maltraités, grandis dans maltraités, dérangés dans leur enfance, ils ont tendance à avoir beaucoup plus de femmes parce qu'ils veulent remplacer ce qu'ils ont manqué dans le temps. C'est pourquoi vous allez voir un pauvre qui n'a pas eu l'argent dans sa vie, la première des choses quand il a l'argent, il fait quoi? Il veut voir toutes les femmes. C'est des femmes qu'il fouillait hier. Parce que me coussé on a hier. Là bas c'est mina yeka kabango. Parce que le petit faut pas se foutre dans le tout à Kalawana en fait. C'est pourquoi c'est un peu comme vous savez quand vous allez en Europe. Un noir quand il va en Europe la première chose à faire il fait quoi d'abord? Il cherche d'abord les blanches. Est-ce qu'elles sont d'abord bien? C'est une curiosité au fond de nous, mais ça n'a rien à voir avec un attachement. C'est simplement une curiosité en fait. On veut voir, mais attention, beaucoup ont envie, ils sont restés là-bas. Et ils sont restés généralement pas en vie. C'est compliqué quoi. Donc, c'est une question de développement en fait dans ta tête. Et puis quand je parle avec elle, je lui dis finalement, cette réponse, c'est pas à moi de te dire. Parce que quand tu as des fiancés devant toi, tu ne choisis pas le meilleur parmi eux. Tu choisis celui qui te convient. Et parfois, les gens tombent dans le choix de choisir celui qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus poli. Oui, mais attendez, tu n'épouses pas quelqu'un seulement parce qu'il est poli. L'amour, c'est un ensemble des valeurs. Il ne faut pas qu'il ait ça, 2, 3, et puis il n'en a pas. Non, ce n'est pas ça le problème. Tu peux épouser une femme qui est polie, mais ce n'est qu'une politesse contextuelle. C'est peut-être pour le temps. Et puis après, demain, elle redonne ce qu'elle est. Parce que moi, je ne dis pas qu'elle est impolie. Non, elle vit ce qu'elle est. Elle te donne ce qu'elle est. Nina zala couranté, azala couranté, mais azala kande courant. Donc, il y a des femmes que vous dites qu'elle est, mon avait impolitesse, azaye. Donc, yé avait impolitesse, mais ça impolitesse. Parce que ça, elle et l'impolitesse, c'est la même chose. Donc, il faut avoir une idée de ne pas d'abord juger vous-même, mais de demander finalement un esprit bien. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui ont commencé à divorcer. Vous avez vu, n'est-ce pas? C'est quand même des scandales. Et ils ont tous une même réponse. Bazaki Bassi un ministère. Oh, c'est un ministère Bazandé. Ouais, on s'y appelle. Oh, vous s'appelez Bazandé. Moi, s'appelle les relations comme Moukolo. Donc, il faut à un moment donné savoir ces choses parce que ça vous permet de comprendre. Mais beaucoup ont été induits en erreur parce qu'ils ont eu une vision, une contradiction, mais ils sont allés demander aux hommes qui n'étaient pas préparés. Et ces hommes-là ont décidé sur ce qui allait leur arriver. Pourtant, Dieu, il vous a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Ça veut simplement dire que si tu crois en Christ, pour de vrai, confie-lui toutes tes difficultés. Et c'est lui qui va te dire, mon fils, c'est bien ici, mon fils, c'est mal là-bas. Le problème avec nous, on est impatient. Parce qu'il n'a pas répondu autant que toi tu voulais, comme si Dieu l'avait envoyé, pas pour toute l'humanité, mais seulement pour toi. Donc, il faut répondre immédiatement. Et s'il ne répond pas au salut, alors, comme si je salut au Koufi Yaogisson, on dit, il y a un garçon. Ah, Nzamba moni Moïse a Koufi Yaogisson. Abraham a Koufi Yaogisson. Moi, je suis Christ, na croix. Batike Belumbu, il y a Yaogisson. Avant garçon n'est pas na moto ya Kasai, ya Équateur na Bandundu. Yaogisson. Non, mais vous habitez comment vous fonctionnez? On commence à et puis, ça change quoi? Depuis qu'il y a 2000 ans, depuis que Christ est arrivé, vous savez combien de gens sont morts en 2000 ans? Batuba Koufa, Bandenge, na Bandenge, échangeant qui vous en en rien. Maintenant, qui te dit que tu es Koufine comme vous Sambou? On va me salité. Alors qu'il est bref, pour terminer cet enseignement d'aujourd'hui, Paul, c'est bon, le temps est fini? Il reste combien? Très bien. Donc pour terminer, c'est simplement pour dire à chacun d'entre vous, essayez de développer cette mentalité-là. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que quand vous vivez les difficultés, c'est difficile de mettre en pratique les conseils parfois. Mais c'est ça aussi l'avantage de beaucoup de choses. Au moins, vous êtes informé bien avant. Au moins, vous êtes au courant que le mal arrivera. Moi, j'ai toujours beaucoup d'expérience en matière d'écouter les gens. J'ai commencé cette histoire, ça fait 12 ans.
que je ne faisais qu'entendre les gens. Maintenant, imaginez mon âge aujourd'hui, vous enlevez 12 ans. Qu'est-ce qu'il en reste vraiment? Donc, j'étais encore jeune. Mais tellement que j'aimais la radio, la télé, ça me permet beaucoup. Il y a un ami que je me rappellerai toujours. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent quand on est arrivé à Kim. Moi, j'avais pas l'argent quand je suis arrivé à Kim. Je ne sais pas même aujourd'hui, est-ce que j'ai encore l'argent? Et puis encore, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argent? Non, je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin de ce que l'argent peut produire, mais pas forcément l'argent. Si vous pouvez comprendre ce que je veux dire par là. Alors, donc, oui, mais c'est profond. Hein? C'est pourquoi les gens vous tuez pour rien pour chercher l'argent. Mais ne cherchez pas l'argent, cherchez ce que l'argent peut vous donner. L'argent, ça ne sert à rien de l'avoir. Si vous pouvez accomplir un besoin, vous n'avez pas besoin d'argent. J'ai besoin d'une voiture. Et si je peux trouver une voiture, je n'ai pas besoin d'argent. Mais vous allez me dire que vous avez besoin d'argent pour acheter la voiture. Oui, justement, j'aurais besoin de l'argent comme moyen d'accomplir le truc. Mais je ne courrai pas après l'argent, je vais courir après l'énergie d'avoir le truc en question. Alors, donc, je rencontre cet ami-là. Il y avait une amie qui avait perdu son père. Non, elle a perdu sa mère. Ok. Perdu sa mère. Je vous dis, cet ami était évangéliste. Je ne sais pas vous, hein. Cet ami était évangéliste. Un grand évangéliste. C'est lui qui nous enseignait au campus. Alors, l'ami, au deuil, il arrive. Vous êtes tout ok, maintenant, elle, hein. Mais moi, on a coup ici, ceux qui va, il a bango. On arrive, bisous, le matin, tout vandi, et tout. Moi, j'étais là quand même, l'ami m'aimait beaucoup, parce que de toute façon, on discutait beaucoup avec lui. Alors, il commence à prier. Il a prié, après, il a prié, on a fait belé, et si. La fille, elle était inconsolable. Hein. Elle pleurait sa mère, elle pleurait. Maintenant, on rappelle. On était nombreux. Hein. Atika Pikolela, non, Akobela, Atika Kolela. Moi, j'étais en train de le regarder. Je le regardais sans rien dire. Finalement, vous savez, quand vous êtes dans un groupe, quand tout le monde parle et qu'il ne parle pas, vous avez tendance à vous poser la question. Sur le vous le battez poignet. Moi, je suis en train de regarder. Et quand ils ont appelé finalement la fille, et puis il disait à la fille, Tika Kolela, elle pleurait davantage. Jusqu'à ce que l'évangéliste s'est fâché. L'évangéliste lui dit, mais, hein, vous êtes chrétien, qu'on le baki. Et ainsi, il a raconté. La fille ne faisait que pleurer. Et finalement, je suis arrivé, j'ai dit à l'évangéliste, s'il te plaît, laisse-moi un peu le temps de parler avec elle. Oui, parce que m'a invité, j'ai dit à ces messieurs, j'ai posé à l'évangéliste la question à côté. J'ai dit, tu as perdu ton père? Oh non. Tu as perdu ta mère? Oh, il dit non. J'ai dit, tu ne comprendras jamais ce qu'elle ressent. Laisse. J'appelle mon ami de club. Je dis, maman, viens. Il faut pleurer. Pleure davantage. On est allé à côté, juste sur les manguiers. Elle a pleuré comme une madeleine. Et moi, je n'avais que ses mains. Je dis, pleure. Encore. C'est-à-dire, elle a pleuré. Et puis, c'était fini ce jour-là. Elle a pleuré. Mais vous savez que c'est 2 mois plus tard qu'un jour, dans 6 classes, je crois, elle devait faire des remerciements. Et c'est moi qui le remercie en premier. Et puis, je n'ai jamais eu un soulagement comme ce jour-là. Pendant que tout le monde me disait d'arrêter de pleurer, il y avait un homme qui m'a demandé de pleurer. Et il n'y avait pas un soulagement comme ça. Je me suis senti bien après. Je lui ai dit, parce que pleurer, ce n'est pas un signe de faiblesse. Nkolo alela. La Bible dit, et Jésus pleura. Bon, ce qui vient pleura, mais mon gars. Ce qui vient pleura. Donc, moi, je vais vraiment m'engloutir. Je veux pleurer jusqu'à ce que l'on me faux bima. Parce qu'en réalité, hier, quand on a dit ça, elle est là. Si on a dit pourquoi. Pleurer, c'est bien, ça te soulage, tu sens que ça marche. Donc, tout ça, qui est un quai, fait qu'il est filmité, elle est là. Pleure si c'est possible. Ne vous en faites pas, je vous dis la vérité, quand ça fait mal pleurer. Ne vous retenez pas pour dire que moi, il a arrêté. C'est moi, il a arrêté, même, je t'abonne. Quand tu penses que ça va tuer, c'est la même chose. Moi, c'est Boye, Fimbité, mon frère. Il est là. Seulement, quand tu pleures, mange. Pleure en mangeant pour vous contacter. Parce que tu es si bu. Pour contacter. Et si tu as la malchance d'avoir une tête comme moi, tu es au compte, bon, éthique à Nicolas. Au niveau de l'éthique, et on va fêter. Vous voyez la clou? D'abord. D'accord. Donc, pleurer, c'est important.
C'est pourquoi il faut toujours, avant de faire le conseil aux gens, avant de vouloir qu'on puisse les leçons et belé, si tu n'as pas subi ça, tu n'as pas rencontré ça, soyez humble de ne pas donner des conseils à la va-vite. Ne tombez pas dans la simplification des choses. Celui qui a perdu $1 million ne vient pas lui dire tu ne sais pas ce que ça veut dire. Au contraire, tu l'énerves. Mais vous savez, quand quelqu'un a perdu l'argent, tu ne viens pas lui raconter des salades. Laisse-le pleurer. S'il va pleurer, laisse-le pleurer. Si quelqu'un te dit je veux être seul, laisse-le d'abord être seul. Il a besoin de ce moment-là. Laisse-moi se noter. Quand quelqu'un te dit laisse-moi, je veux être seul, laisse-le être seul. Mais avant que tu le laisses être seul, tu lui poses d'abord la question si vraiment il veut être seul. Tu lui dis, bon, par exemple, bon, je te laisse être seul, mais si tu as besoin de quelqu'un, je suis juste à côté, je serai là pour toi. Au moins, quelqu'un en pleurant, il sait que mon trésor est bien. Et là, je veux que laisse-moi être seul. Ok, d'accord, non. Je veux être seul, insiste un peu. Je veux rester un peu avec toi. Non, parce que ça, c'est plus les femmes. Je veux être seul. Mais en réalité, elle dit, insiste. Ben, insiste un peu. Moukier. Non, je veux rester avec toi un peu. Non, parce qu'elle liste toujours ça. Non, mais elle ne se déplace pas. Non, je veux être seul. Je suis touché. Je dis, je suis là, je veux être. Non. Et puis après, tu lui dis, bon, d'accord, je suis juste à côté. Si tu penses que c'est bon, je peux venir. Vous comprenez un peu? C'est comme ça. Sinon, si vous faites pas ça, ça va être compliqué. Je connais une femme qui dit à son homme, je veux être seul, je veux être seul. L'homme dit, ok, bon, je vais m'en aller. L'homme rentre dans la maison, il faut la porte, il y a contact, la maison, ça va quand même d'aller. Les femmes, n'est-ce pas? Là, c'est bon garçon, j'ai comme l'impression. Il faut la maison, habillé, il faut la tête. Pas regarder. Oh, on a ça le sauté. Il faut que vous ayez les clés, au début, il y a la femme dans la bouteille d'habillement. Mes clés et vagues. Oh, je vais être seul. Ok, bon, pour mettre, là, il y a ma colocation. Là, il ne peut pas aller. Là, qui est là. Le gars rentre, ça fait, oh, il ne peut pas présenter. Et c'est là qu'on a compris que la femme ne voulait pas qu'il parte. Mais bon, si tu comprends déjà ça, moi, j'ai compris que le gars voulait aussi, il faut que ça lui la blague. Ouais. Ok, le gars ne peut pas présenter, bon, pas de problème. Non, tu n'as pas ça pas tout. Ça peut te mettre dans la rouge, voilà. Non, tu n'as pas de le gars fait que habillé, il est raté. Bon, ok, pas de problème. Attends, il peut pas et jusqu'à ce que Bakangi porte, il y en a les athées. Et le gars veut sortir, mais finalement, bon, le jour aussi, et puis la femme finalement qui dit, Bayer pas à quoi la c'est la bon, merci beaucoup. En tout cas, c'était justement un moyen de partager avec vous. Que Dieu vous bénisse tous en tout cas.